Bonjour. Depuis la signature à l'avenant 11 de la Convention des transporteurs sanitaires, l'incitation des pouvoirs publics au transport partagé est renforcée. S'il n'est pas nouveau, le transport sanitaire est devenu un dispositif d'avenir soutenu par l'assurance maladie qui verse une indemnité annuelle spécifique aux transporteurs le réalisant. Optimisation des trajets des patients, prolongation de la durée de vie des véhicules, ces avantages métiers sont nombreux. Par ailleurs, la réalisation du transport partagé est une méthode de travail en phase avec la nécessaire transition écologique du système de santé. La CEPAM de la Seine-Saint-Denis est aux côtés des transporteurs qui souhaitent y recourir. Vous avez envie de vous lancer, mais ne savez pas par où commencer. Vous vous demandez quels outils techniques peuvent vous y aider ou quels interlocuteurs contacter. La vidéo du transporteur qui va suivre va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, je suis Yahya Merfour, je suis dirigeant associé des ambulances Calypso, Borély et du Parc. Je suis M. Benini Ahmed, je suis aussi dirigeant associé dans le groupement d'ambulances Calypso, Borély du Parc, et je suis aussi superviseur de la régulation. Nous missionnons environ 12 000 transports en VSL par année sur le groupe, dont 7 000 sont réalisés par les ambulances Calypso en Seine-Saint-Denis. Nous avons un taux de partage de VSL de l'ordre de 26%. Les transports partagés, pour nous, c'est une philosophie qui répond à deux objectifs. D'abord, un objectif en 3D. Ce que nous appelons en interne 3D, c'est la décarbonation, qui est un projet faisant partie de notre RSE, de notre charte RSE. La démultiplication des transports, et puis des dépenses maîtrisées, tant bien de notre côté que du côté de la communauté, donc à travers la CPAM. Ensuite, nous avons un intérêt opérationnel, qui est essentiellement la sécurité. La durabilité des véhicules parce qu'on fait moins de kilométrage, donc si vous voulez, on use moins nos véhicules. Et puis nous avons un objectif aussi d'être à l'heure, c'est ça les trois objectifs opérationnels poursuivis. Aujourd'hui, nous incitons nos patients à utiliser le transport partagé pour des raisons écologiques. D'ailleurs, nous avons aussi investi dans les véhicules propres, électriques et hybrides. Et nous avons restreint notre secteur d'activité pour le transport partagé. Aujourd'hui, 50% de nos missions VSL partagées se sectorisent dans une zone de moins de 6 km. Nous collaborons aussi avec les donneurs d'ordre pour réussir cette démarche. Nous comptons aussi sur l'aide technologique, puisque nous avons investi dans l'intelligence artificielle, qui est un outil. J'invite vraiment tous les chefs d'entreprise à regarder de très près l'intérêt que porte l'intelligence artificielle dans la coordination et la mise en place des équipes et des transports. Nous utilisons également la géolocalisation, nous utilisons les PDA que connaissent la majorité des transporteurs sanitaires. Et nous avons un plan de digitalisation en vue d'un objectif de zéro papier d'ici 2026. Notre régulation a un objectif purement qualitatif et nous avons également récemment mis en place des journées de travail pour les VSL en 2x8 de sorte à couvrir la plus large amplitude possible et faire des transports assis. Je crois qu'aujourd'hui, l'assurance maladie communique de manière régulière et dense à propos du sujet du transport partagé, qui est un dispositif d'avenir. Il nous procure suffisamment d'informations, aussi bien sur le dispositif que sur la rémunération du transport partagé. Nous sommes à la disposition de nos confrères qui souhaitent développer le transport partagé sur notre site ambulance-calypso.fr. Merci.